On reste dans le domaine du basket avec notre invité de la semaine, Eric Elena, bonjour. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, vous êtes le président du Monaco Basket Association, le MBA ou le MBA comme on veut. Beaucoup de téléspectateurs savent qu'est-ce que le MBA, mais il y a une petite piqûre de rappel, qu'est-ce que c'est? Le MBA, c'est un jeune club qui va fêter ses 10 ans cette année, ça passe vite déjà. Ouais. Et voilà, c'est un groupe de passionnés qui a monté un club il y a 10 ans, qui au début était mixte, après est devenu féminin depuis maintenant 7 ans. Et puis qui monte, qui a d'excellents résultats. On a une équipe en 1-1, une équipe en 1-3, on a deux équipes jeunes en championnat PACA. Et puis voilà, on progresse et chaque année on a de plus en plus de licenciés. Et voilà, mais c'est surtout, du moins, un groupe de passionnés. Voilà, de passionnés. Vous entendez une moto parce qu'on est dans un bar, effectivement il y a la route qui est juste devant. C'est un club féminin, uniquement actuellement féminin. D'où est venue l'idée de créer ce club il y a 10 ans? Alors, il y avait notre club à Monaco, c'est vrai les dirigeants, on y était pratiquement tous. On avait une autre vision, voilà, mais rien de. Voilà, quand j'entends parler des fois de guerre, il n'y a jamais eu de guerre, je veux dire. Voilà. Une autre vision, une autre façon de procéder. En tout cas, s'il y a eu, ça s'est apaisé. Ouais, beaucoup. Heureusement d'ailleurs. Quel est l'esprit du club ou l'âme des équipes? Voilà, je pense que l'âme, c'est surtout, on a des valeurs. Voilà, on est passionné, beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Et ça se ressent, moi je fais pratiquement tous les déplacements avec l'équipe première. Quand on va à l'extérieur, on est vraiment perçu Monaco, c'est vrai que ça fait rêver, hein, je veux dire, mais on est vraiment accessible, on est simple et on reste pied sur terre, on n'arrive pas là-bas en disant on est Monaco, je veux dire. Et puis surtout maintenant on commence vraiment à avoir même des relations avec des clubs et tout au long de l'année on communique. Je vais prendre l'exemple de Orthez par exemple, Ouais. qui nous fait toujours un accueil, on est accueillis comme des rois. Et ça fait 2 ans, quand ils viennent jouer à Monaco, ils ont carrément un club de supporters, ils se déplacent. Alors moi, je prends une journée, je leur fais visiter Monaco, le casino, et puis voilà. On n'est pas dans la concurrence sportive là. Non, la concurrence est sur le terrain, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce basket féminin, c'est très prenant, et puis il y a vraiment des personnes de valeur, et c'est très intéressant, je veux dire. Vous l'avez évoqué en début d'intervention, enfin en début de rencontre, le MBA en quelques chiffres, combien de licenciés, combien de sections, qu'est-ce qui regroupe le Alors MBA? le MBA, en chiffres, c'est 135 licenciés l'année dernière. Ouais, Depuis le début, on a toujours été dans croissant. ouais. On vise les 150 cette année, du moins on espère passer les 150. On a 11 équipes engagées en championnat. On est en train de créer une une école de basket. Ouais. On s'est donné 2 ans pour la faire labelliser par la Fédération française de basket. Voilà, on essaye de faire les choses C'est-à-dire bien. une école de basket, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette école? C'est une école de basket, ça commence à 5 ans, 5 Ouais. ans, 7 ans. Après, ça c'est ce qu'on appelle les babies. Et après, il y a le mini-basket de 7 ans à 9 ans. Et après, ça devient des U9, des U11, tout ça. Et c'est génial, voilà. Mais beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui d'être entouré de coachs passionnés. Voilà. On parle du championnat français, il y a aussi le MBA à l'international. Vous avez participé pour la première fois, il me semble, l'année dernière au Jeux des petits États d'Europe. C'était une entente avec l'ASM Basket, avec les filles de l'ASM Basket. Et vous, le MBA, ça s'est déroulé comment? Alors déjà très content, hein. C'est vrai que c'est une initiative de la Fédération monégasque de basket avec le comité olympique. Ils ont pris 6 joueuses du MBA, 6 joueuses de l'ASM. Après, un peu de frustration sur le résultat, mais c'est bien parce que ça remet un peu le sport, on remet vite en place. On croyait, parce qu'on prenait 6 d'un côté, 6 de l'autre, qu'on allait arriver, qu'on allait tout casser. Non, je pense que c'est un travail de longue haleine, il faut de la préparation et je pense qu'au jeu des petits États, ce qui nous a manqué, c'est un petit peu de tout, de préparation, de connaissance du groupe. Tout ça, mais j'espère ça va se refaire voilà, et puis petit à petit on va chaque année progresser. On parle de l'équipe phare, l'équipe de National 1. Quels sont les objectifs cette saison? Alors les objectifs, c'est de faire mieux que l'année dernière. On a fini 3e championnat et on a été éliminé en Coupe de France en 8e de finale, je veux dire. Mais cette année, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que l'année dernière on est arrivé à ce qu'on appelle en fin de cycle. On a eu 4 joueuses majeures qui ont arrêté pour des raisons professionnelles. Une attend un heureux événement. Et cette année, donc, on a 4 nouvelles joueuses très très fortes qui se sont déjà très bien intégrées au groupe.
c'est des filles intelligentes, mais c'est vrai qu'au niveau des automatismes, on est encore un peu en retard. Vous rodez, voilà. Vous On se rodez. rôde, c'est en train de prendre, mais voilà. En tout cas, moi j'ai confiance au groupe, j'ai confiance à la coach. Et puis voilà, je pense qu'on va travailler. Puis, Il y a un voilà. objectif précis, vous avez dit 3e l'année dernière, Voilà. J'aimerais bien gagner le faire championnat, ça, ce serait énorme. il y a le potentiel? Ouais, je pense qu'il y a le potentiel. Même si cette année, il y a des clubs qui se sont vraiment renforcés, du moins avec des joueuses très fortes. Mais je pense qu'on a la possibilité de faire au moins les playoffs, peut-être jouer la montée. Et puis il y a 3 ans, on est monté à Bercy, on a gagné la Coupe de France. C'est vrai que cette année, on aimerait bien reproduire ça et emmener tous nos supporters comme on avait fait. On avait fait monter 220 supporters à Bercy il y a 3 ans. Et voilà. Mais on est au début là, on travaille et puis on fera les comptes à la fin. Voilà. Dernière question, le calendrier, quelle est la prochaine date, le prochain rendez-vous que vous pourriez annoncer aux téléspectateurs pour qu'il y ait Je du monde? donne même rendez-vous à tout le monde. Ouais. C'est samedi soir à la Nonciade, 20h. On joue Rouen, une grosse équipe. Et voilà, et le championnat va débuter. Et après, voilà, un samedi sur 2, on joue à la Nonciade. Il y a de plus en plus de monde. Puis il y a une bonne ambiance, voilà, c'est chaleureux, il y a vraiment une communion avec les joueuses et les supporters. Et pour un président, c'est vraiment quelque chose du moins, ça prend au cœur, je veux dire. Parce que vous dites, voilà, on est dans la bonne direction et on arrive à créer quelque chose. Voilà. Eric et Elena, merci d'avoir répondu à mes Merci. questions. Merci à vous en tout cas.